Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de décembre 2020, donc tirage général. Les tirages sentimentaux arriveront à la suite des tirages généraux. Alors, on va commencer par regarder déjà le signe qui va ressortir aujourd'hui. Voilà, c'est bien, c'est rapide. Alors, aujourd'hui, c'est le signe de la Vierge. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont vierges, qui sont ascendants vierges ou qui ont leur signe lunaire en Vierge. Voilà. Alors, on va commencer par regarder la tendance sur ce mois de décembre dans votre vie sentimentale. Waouh! Alors, la tendance sur ce mois de décembre, on a ici le cavalier de bâton. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'énergie. En plus, vous avez la reine de denier. Donc là, c'est comme si vous étiez dans l'idée de relever un défi, dans l'idée de reconstruire quelque chose qui est très important pour vous. Il y a il y a une impulsion sur ce mois de décembre pour vous les vierges, dans l'optique de construire ou reconstruire quelque chose pour stabiliser une situation, pour retrouver peut-être une bonne situation, beaucoup d'espoir, beaucoup de courage, où vous n'allez pas baisser les bras et vouloir prendre aussi votre temps, quel que soit le temps que ça va prendre. Il y a l'idée ici d'être vraiment, il y a quelque chose de très très profond. C'est-à-dire que là, c'est une impulsion qui vient du plus profond de vous-même, dans l'optique de reconstruire quelque chose, dans l'optique de relever un défi. Voilà. Donc ça peut être relationnel, sentimental, familial, par rapport aussi à un bien immobilier, hein. Ça peut être par rapport à l'aspect matériel ou financier de votre vie. Mais en tout cas, on voit que là, il y a vraiment de la fougue, une intention d'entrer véritablement en action pour quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce que ce mois de décembre vous réserve, les vierges. L'étoile, la faux, le chien, l'étoile. Il y a peut-être une attente aussi, une aspiration par rapport à une relation qui a été coupée. Une rupture de communication, une rupture tout court, une séparation. On voit qu'il y a l'espoir de quelque chose. Il va vous falloir aussi de la patience et de la persévérance, mais on voit que là, dans l'idée de construire ou reconstruire quelque chose, la flamme, elle est bien allumée en vous, bien vive, et quel que soit le temps que ça prendra, j'ai l'impression que vous êtes déterminé. Voilà, vous êtes déterminé sur ce mois de décembre. Oh, le bouquet, la surprise. Vierge, décembre 2020, Vierge. Le soleil qui saute, c'est une carte d'éclaircissement, de lumière, de chaleur, de réussite aussi dans quelque chose. Vierge, décembre. Deuxième fois. Vierge, décembre 2020. Le jardin. Vierge, décembre 2020. Vierge, décembre 2020. Le livre encore. La recherche, l'apprentissage. On approfondit quelque chose, on cherche à savoir, on cherche à comprendre.
Alors, regardons la coupe pour vous sur ce mois de décembre. Les chemins et la maison. Donc là, on voit qu'effectivement, cette idée de reconstruire, ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, par rapport à un bien matériel, par rapport à une maison. Là, on voit qu'il y a des décisions qui vont être prises en famille. Pour d'autres, c'est des décisions que vous allez prendre vis-à-vis de vous-même, par rapport à ce qui vous fait vibrer, par rapport à ce qui vous fait vous sentir en vie. On voit que là, pour certains d'entre vous, ce sont des décisions intimes, intérieures. Pour d'autres ici, il va être question de faire un choix ou de prendre une décision concernant un lieu de vie, concernant peut-être un bien immobilier aussi. Il y aura peut-être l'idée qu'on est peut-être dans l'indécision et visiblement on a une décision à prendre. Donc ça peut être une décision concernant une propriété, deux possibilités, mais ça peut être aussi des décisions qu'on prend en famille. Cette coupe, elle représente aussi ce que je vous ai dit avec le tarot, c'est que les chemins à la maison, c'est on décide de construire ou de reconstruire quelque chose. Allez, on y va. Décembre 2020 pour vous, les vierges. Alors, vie sentimentale, décembre 2020 pour les vierges. Voilà. Alors, donc ici, voilà. Et puis donc je vais approfondir au fur et à mesure avec le tarot. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est bon. Alors, on y va. La vie sentimentale sur ce mois de décembre. Donc, avec la carte du serpent en première carte, on peut parler de contrariété, de complications. Pas forcément de blocage, mais voilà. Contrariété, complications. Bon. Là, j'ai clairement, pour certains d'entre vous, une décision qui est prise. On prend une décision, on tranche. Avec quoi? Avec, dans le cadre d'une relation amant-maîtresse ou dans le cadre d'une relation non officielle. On coupe, on tranche également avec une situation qui manque de clarté, qui manque d'honnêteté, qui manque de sincérité. Donc là, c'est émotionnel, c'est bien sûr sentimental pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, ça peut être dans d'autres relations. On n'a pas tous une vie amoureuse. Donc là, soit on coupe une relation amant-maîtresse non définie, soit ici on prend une décision, on tranche, on éclaircit une situation compliquée, une problématique en lien aux relations à la notion d'honnêteté et de sincérité. Alors, on va regarder avec le tarot. Certains d'entre vous vont couper aussi des liens dits entre guillemets toxiques, parce que là, le serpent, le renard, bon, on peut être confronté à une situation, une relation ou une personne dans laquelle il peut y avoir une personne capable d'utiliser tous les moyens pour arriver à ses fins, sans forcément que ce soit très loyal, sans forcément que ce soit très clair. Mais avec la faux, très clairement, voilà, on coupe, hein. On se libère, on coupe, on tranche, on prend des décisions. Alors, vie sentimentale pour les vierges, décembre 2020, vie sentimentale, décembre 2020, décembre 2020 pour les vierges, vie sentimentale, décembre 2020 pour les vierges. Alors, vous voyez, bon, là, visiblement,
on voit qu'avec le cas de denier, il y a eu sur les semaines ou les mois passés une certaine difficulté à lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à une personne, quand bien même c'était lourd à porter, quand bien même c'était difficile à vivre. Là, je pense que vous allez enfin vous décharger de ce poids que vous portez sur les épaules par rapport à votre vie sentimentale. Très clairement, le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle, hein. Fin d'une épreuve, fin de quelque chose de trop lourd à porter. C'est-à-dire que là, on n'en peut plus, c'est plus possible. On a tout fait pour essayer de garder ce qui compte, ce qui a de la valeur pour soi. On fait tout ici avec cette carte-là pour garder ou protéger ce qui est important, ce qui a de la valeur pour soi. Mais là, on n'en peut plus, c'est plus possible. Voilà. Donc il y aura certainement une forme de lâcher prise par rapport à une situation ou une relation difficile où là on se décharge d'un poids. C'est plus possible. Donc là on a l'idée quand même ici d'une fin de cycle dans la vie émotionnelle et sentimentale. Ça peut être quelque part une forme de libération. C'est pas forcément négatif en soi. C'est-à-dire que là ce que vous ôtez de vos épaules, ce qui est trop lourd à porter, trop lourd dans votre cœur, c'est une forme de libération, je pense, ici, quelque part. Soit parce que les choses n'étaient pas forcément clairement définies entre vous dans votre vie sentimentale, soit ça peut être aussi intérieur, personnel, ici, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez été l'amant ou la maîtresse de quelqu'un et que cette relation n'est pas claire et ça manque de sincérité et que là vous décidez quelque part de vous libérer d'un lien qui quelque part vous est toxique, d'un lien ou de quelque chose qui vous apporte trop de... il y a quelque chose de toute façon dont vous allez vous défaire, là, vraiment, qui a été difficile à vivre, lourd à porter. Donc je vous dis, soit c'est parce que la relation n'est pas officielle, officialisée, soit parce que vous avez envie d'aller plus vers quelque chose de sincère, de profond, de loyal, parce que là, visiblement, on n'est pas dans la loyauté, dans la clarté, voilà, il y a quelque chose qui va, pour moi, être tranché, décidé, on se coupe, on se libère de quelque chose qui, visiblement, a été assez difficile à vivre, assez lourd à porter. Voilà. Alors, pour l'aspect professionnel, la vie active et professionnelle, parce que tout le monde évidemment ne travaille pas, donc là ça va représenter vos démarches, vos activités, ce que vous entreprenez pour vous trouver un travail ou pour votre vie professionnelle pour ceux qui travaillent. Bon. Alors là, vous allez recevoir la confirmation de votre patron, la confirmation de quelque chose. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, et visiblement ces nouvelles viennent d'un patron, de votre hiérarchie ou d'une personne qui est au-dessus de vous. Il y a visiblement quelque chose qui va se confirmer, quelque chose qui va aussi peut-être s'inscrire pour vous dans la durée, dans le temps. Vous pourriez recevoir également des nouvelles concernant votre salaire, concernant, je ne sais pas, peut-être une augmentation que vous avez demandée, concernant une prime de fin d'année, concernant... Il y a ici quelque chose qui vient à vous. L'idée que, quand même, si ce n'est pas la hiérarchie qui est représentée là, alors on va me parler d'argent et du coup de salaire, parce qu'on parle ici de rentrée d'argent en lien, en relation à vos activités professionnelles. Et on voit bien ici que y a quelque chose qui vient se confirmer pour vous. Soit c'est une confirmation de votre patron, soit c'est ici, éventuellement, une rentrée d'argent. Voilà, quelque chose qui arrive. Il y a de l'argent qui arrive là, voilà. Qui vous permet de trouver ou retrouver une certaine stabilité dans votre vie professionnelle. Et puis aussi, bien sûr, c'est relié. Hein, très souvent, bien sûr, l'aspect financier et l'aspect professionnel sont complètement reliés. On va regarder avec le tarot ce qui ressort pour vous les vierges sur ce mois de décembre. Hop, hop, hop. Voilà, 3 de bâton. Alors ici, avec le 3 de bâton, vous allez être dans
dans la projection. Je pense que là, vous arrivez à vous projeter par rapport à votre vie professionnelle là, c'est-à-dire que vous êtes dans l'idée, alors l'impératrice va parler de tout ce qui est créativité, tout ce qui est, on peut avoir ici des, je pense, il y a l'idée ici que vous créez, ou vous venez de créer quelque chose, pour certains d'entre vous, dans la vie professionnelle. Et maintenant, par rapport à ce que vous avez créé, par rapport à ce que vous avez fait, par rapport aux actions que vous avez entreprises dans votre vie professionnelle, on voit que là, vous allez être maintenant dans l'attente. Il va être question pour vous de faire preuve de patience par rapport à cette petite graine que vous venez de planter, par rapport à ce que vous avez fait, mis en place, par rapport à ce que vous avez planifié. Vous êtes, on voit ici, dans l'attente de quelque chose. Après, on vous dit, ce qu'on peut vous dire ici aussi par rapport à la vie professionnelle, c'est qu'effectivement, vous avez peut-être planté des graines et maintenant vous êtes dans l'attente. Vous attendez, vous patientez, vous attendez quelque chose. Là, avec la carte de l'impératrice à côté, on peut vous dire que le fait d'être dans l'attente, oui, mais ça peut être aussi apparenté à de la passivité, si vous voulez. Donc là, l'idée, ça va être quand même pour vous de faire preuve de créativité, d'ingéniosité, de partir de vous pour je cherche le terme. Ce que vous pouvez insuffler dans votre vie professionnelle peut partir de vous. Vous voyez? Et pas forcément en attendant que quelque chose vienne vers vous. Voilà, ça va être plutôt ça. Bon, c'est pas négatif en soi, hein, c'est pas négatif en soi. Si vous attendez quelque chose, effectivement, on voit quand même que là, avec la carte de l'impératrice, il y a une notion ici d'abondance. Hein, il y a une notion d'abondance et il y a quelque chose qui se crée, qui se met en place. Alors, on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier pour vous les Vierges. Vous voyez la maison, le soleil. Là, peut-être que vous allez entreprendre des actions par rapport à votre maison. Peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, il peut être question de quelque chose qui touche à l'énergie concernant votre maison. Donc ça peut être par rapport à des panneaux solaires, par rapport à un chauffage, à votre système de chauffage. Voilà, peut-être que vous allez entreprendre des actions par rapport à tout ça. Pour d'autres ici, plan matériel et financier, en fait cette partie, comme je le dis souvent, je le répète, c'est important parce que pour que vous le sachiez, ça représente aussi tout ce qui n'est pas sentimental et tout ce qui n'est pas professionnel. Donc là on voit que le foyer, la famille et ce qui va se passer pour vous intérieurement, ça va être vraiment tout ce côté intimiste en fait, ça va être quelque chose de déterminant pour vous sur le mois de décembre et on voit bien qu'avec le soleil, bah on est heureux, on est épanoui, on est bien, il y a l'idée ici on ressent, il y a des énergies très très positives ici dans le foyer pour un homme ou vous par rapport à un homme, il y a quelque chose ici qui... une énergie, une vitalité. Il y a une grande vitalité ici qui ressort. Alors si on parle de finances, d'investissement, dans l'idée de construire, de reconstruire, d'investir dans l'immobilier ou dans la rénovation, on voit que là, effectivement, on entreprend des actions et visiblement, il se passe quelque chose quand même ici de très positif. Voilà. Alors ça peut être juste une projection et pour d'autres, ça sera des actions concrètes, c'est-à-dire qu'on commence concrètement à entreprendre quelque chose pour son foyer, pour sa maison. On va regarder avec le tarot. Alors, matériel, aspect matériel et financier, Vierge, aspect matériel et financier, décembre 2020 pour les Vierges, aspect matériel et financier, décembre 2020 pour les Vierges, aspect matériel et financier, décembre 2020. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, le 3 de coupe. 3 de coupe. Joie, gaieté, festivité, légèreté, et la carte de la mort derrière. Donc il y a une transformation. Alors c'est pas forcément négatif, hein, mais bon, c'est une carte en général qui représente des changements très très importants. Alors peut-être que vous allez faire s'opérer des changements dans votre lieu de vie ou intérieurement, mais là c'est plutôt par rapport à la vie matérielle et financière quand même. Hein. Transformation importante, et là on est satisfait. Le 3 de coupe, c'est la...
c'est la légèreté, c'est la convivialité, c'est la gaieté. Voilà, on est heureux, on est content, possiblement dans le partage aussi avec d'autres personnes ou avec des personnes de la famille. Voilà, vous voyez, c'est très lumineux, c'est beaucoup de légèreté, beaucoup d'allégresse, on est dans le partage et dans la joie, et aussi peut-être l'idée que on sent que les choses vont aller mieux, on sent qu'il va y avoir une amélioration. On le sent, on le comprend et on en a conscience. Et effectivement, il y a bien l'idée ici d'un changement, d'une transformation très importante. La carte de la mort, c'est une fin qui laisse place, bien sûr, à autre chose. C'est un mois pour vous sur le plan matériel et financier dans lequel il va y avoir des changements importants. Des changements importants. Alors ça peut être aussi transformation de votre lieu de vie, déménagement, emménagement, transformation de la disposition de vos meubles, ça peut être tout ça aussi, hein, voilà. Et là on retrouve, ça redonne un regain comme ça d'énergie et de vitalité et de bien-être, voilà. Alors, qu'est-ce qui peut se passer d'inattendu pour vous, les Vierges, sur ce mois de décembre ? Alors, changement de cycle aussi là. Changement de cycle, on passe d'un cycle à un autre. C'est pas un changement profond là, à proprement parler, mais l'idée que il y a quelque chose qui change en vous. La surprise inattendue, ça peut être aussi une évolution, un changement dans vos ressentis, dans ce que vous ressentez, parce que c'est vraiment... la lune va représenter voilà, tout ce qui est sous-jacent, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est enfoui profondément en vous. Ça peut être aussi des choses inconscientes, hein, mais il y a peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, une émotion, un ressenti, un souvenir, quelque chose qui va remonter à la surface, en fait. Voilà. Et ça va vous surprendre parce que je pense que c'est pas quelque chose auquel vous aviez pensé, ou c'est quelque chose qui vient de loin. C'est quelque chose qui est très profondément en vous et qui va ressurgir, je pense, sur ce mois de décembre. Alors, il y a l'idée aussi ici d'un déplacement. La carte du bateau, ça représente la notion de changement de déplacement. Par contre, ce qu'on voit là, c'est que il y a l'idée quand même ici, si on parle d'un voyage, d'un déplacement ou d'un changement, c'est quelque chose qui est défini dans le temps. C'est-à-dire que là, on parle peut-être d'un changement qui est temporaire. Ça veut dire que oui, il y a changement, mais c'est de manière temporaire, donc ça veut dire que quelque chose d'autre va revenir derrière. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Hop, le tarot. Qu'est-ce qui va se passer d'inattendu pour vous les Vierges? Qu'est-ce qui va se passer d'inattendu? Décembre 2020 pour les Vierges. Qu'est-ce qui va se passer d'inattendu pour décembre 2020. Et oui, la lune. Encore une fois, on parle de tout ce qui est caché, de tout ce qui est sous-jacent, de tout ce qui est inconscient, psychologique aussi. Ouais. Avec le 3 d'épée, il y a un chagrin ou une insatisfaction. Une insatisfaction personnelle, une insatisfaction par rapport à une désillusion, une déception. Voilà. Vous pourriez être déçu par quelque chose ou par quelqu'un, et c'est quelque chose qui peut... alors, bon, ça a un degré différent, le 3 d'épée, si vous voulez. Hein. Ça peut aller de l'insatisfaction à la blessure profonde, personnelle. Ce cœur est transpercé par 3 épées et entouré de fils barbelés, comme si ça n'était pas suffisant. Donc on peut aller, il y a un degré, un différent degré, donc en fonction de votre situation, de ce dont il s'agit ici, ça peut aller de l'insatisfaction à la déception à vraiment quelque chose qui fait souffrir, une déception. Donc là, il y a aussi l'idée qu'on parle de tout ce qui est psychologique, de tout ce qui se passe dans la tête, qui est quand même relié à quelque chose d'émotionnel. C'est-à-dire que là, il y a une émotion qui génère en vous une fragilité psychologique. Alors j'entends bien que, attention, je suis pas en train de vous dire que vous allez devenir fou, mais une émotion, un ressenti peut vous déstabiliser, voilà, peut vous déstabiliser au niveau du mental.
psychologiquement. Il y a quelque chose qui peut vous décevoir. Voilà. Donc on voit que là, ici, on peut avoir une lecture parallèle à ce que je viens de voir avec le tarot, où ici, il y a une notion de fluctuation, de mouvement, de haut et de bas. Vous voyez, ce bateau, il vogue sur les flots, et voilà, il est sur la vague, au creux de la vague, sur la vague, au creux de la vague. Donc il y a une forme de fluctuation ici, comme ça, en termes d'émotion, par rapport aussi à vos ressentis. Ceci dit, on a des énergies quand même assez fortes et positives ici avec le tarot. On a la reine de denier quand même. La reine de denier, elle baisse pas les bras, hein, elle se laisse pas aller. Hein. Elle baisse pas les bras, elle garde espoir, elle garde courage, elle fait tout ce qu'il faut pour garder justement une certaine stabilité ou pour la retrouver. On voit qu'avec le chevalier de bâton, bah, très clairement, il y a une fougue, il y a une intention, il y a une impulsion qui est là, qui est très forte, et il n'est pas question de rester justement dans ce creux de la vague. Donc vous avez des énergies très positives, très fortes qui vous accompagnent sur ce mois de décembre. Donc voilà, amis vierges, pour ce mois de décembre. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci pour votre écoute. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.